Alors, bonjour à tous. On va continuer à déposer les éléments qui se trouvent sur le bloc moteur. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo précédente, je vous invite à regarder la vidéo qui se trouve sur ma chaîne. Alors, là, on va commencer à déposer les poussoirs hydrauliques. Alors, j'ai prévu mon aimant et j'ai aussi prévu un petit sachet, plusieurs sachets en plastique pour les ranger dedans pour éviter de les mélanger. Alors c'est assez simple, il suffit de prendre l'aimant et de les retirer. Alors bien évidemment, là pour le moment, je vais le mettre dans le sachet et on verra après s'ils sont abîmés ou pas. Voilà. Par contre, on va éviter de les mélanger. Là, je vais le mettre dans mon sachet. Voilà. Je prends mon sachet. Bon, c'est un grand sachet, mais c'est tout ce que j'ai trouvé. Alors, je vais reculer un peu, que vous puissiez bien voir. Voilà, je mets le sachet. Je prends une petite attache. Voilà, petite attache. Comme ça, je pourrais mettre le deuxième. Et j'ai même prévu une petite étiquette. Voilà, une petite étiquette que j'ai imprimée avec une imprimante achetée chez les Chinois. Voilà, cylindre numéro 1. Et ça, c'est le poussoir A. Voilà. Et le B, ça sera celui-là d'à côté. Voilà. Le deuxième, je pose celui-ci au sol. Voilà. Alors, au fur et à mesure, je regarde quand même s'ils sont pas trop abîmés. Voilà. Voilà. Bon, je mets l'autre dans le sachet. Voilà. Je reprends une attache. Voilà. Une deuxième étiquette. Logiquement, ils sont tous identiques, hein, mais par contre, ils sont usés par rapport aux cames de l'arbre à cames. Voilà. On sait que le poussoir A, c'est le premier poussoir du cylindre numéro 1 et le poussoir B, c'est le cylindre numéro 1, mais c'est le deuxième. Le premier est côté distribution. Voilà. Je les range comme ça. Et pour les suivants, je vais faire pareil. Là, je vais mettre la vidéo en pause. Ça sert à rien de vous montrer comment je fais pour les autres. Alors, là, il me reste plus que les deux derniers. Alors, à première vue, je pense que... Bon, là, je vous montre, mais après, je regarderai tout bien en détail. Alors, celui-ci, je ne sais pas si vous voyez bien, là. Il commence à être un peu marqué. Et encore celui-ci, c'est pas le pire. Bon, pareil, dans le petit sachet. Voilà. Avec ma petite attache. Bon, d'habitude, je prends un sac de congélation, des petits, mais là, j'en avais pas. Et puis, ça va faire l'affaire. La petite étiquette qui va bien aussi. Voilà.
le dernier. Celui-ci, c'est pareil. Je ne sais pas si vous voyez, il est légèrement marqué. Voilà. Et il y en a 2 ou 3 où ils sont pas top top. Et vu le prix des poussoirs, je crois que je vais sûrement les remplacer. Parce que le jour où ils sont vraiment morts, et ben il faudra tout redémonter, la distribution, etc., etc. Et même le moteur, parce que je pense pas qu'on arrive à enlever l'abracam sans déposer le moteur. Enfin, je vous dis ça comme ça, mais je ne sais pas vraiment si on arrive à le faire ou pas. Alors, la petite étiquette qui va bien. Voilà. Et voilà. Voilà. Alors, j'ai tout bien rangé. Voilà. Le cylindre 4, le 3, le 2 et le 1. Voilà. Là, je vais trouver une petite boîte. Tiens, par exemple, cette boîte-là. On va tout mettre dedans pour ne pas les perdre. Voilà. Et voilà. Et on met tout ça de côté avec le reste des pièces. Voilà. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner le moteur parce que la fois dernière, je vous ai montré, il va falloir déposer les goujons. Les goujons qui se trouvent de côté. Il y en avait certains où j'avais pas de souci. Ah non, c'est pas de ce côté-là. Oh, c'est costaud. Mais j'avais commencé à mettre du dégrippant. Mais là, je pense que c'est tombé par terre. Voilà. Est-ce que vous voyez? Ouais, vous voyez. Alors, on avait vu la fois dernière, il y en avait. Celui-ci, ça va. Celui-ci aussi. Celui-ci, non. Celui-ci non plus. Alors, je vais remettre du dégrippant. Je vais laisser agir. Et je vais aller chercher mon outil magique. Voilà. Bon, pour vous, ça sera tout à l'heure. Enfin, même tout de suite. Pour moi, je vais laisser agir ça une nuit. Et je reprends demain matin. Voir peut-être pas celui-ci. Celui-ci. Voilà. Voilà. Alors, à tout de suite pour vous. Et pour moi, ça sera à demain. Alors, j'ai déjà commencé à desserrer celui-ci. Il est venu. Celui-ci, pareil. Celui-ci, pareil. Et par contre, je n'ai pas fait encore celui-ci. Alors, mon outil magique, c'est un outil Facom. C'est un très ancien outil que j'avais acheté il y a quelques années. Celui-ci, celui-ci il est venu. Ah, pardon. Celui-ci, il s'est desserré sans aucun souci. Alors après, si vous n'avez pas d'outil magique comme celui-ci, il existe d'autres outils ou alors, ce qui est un peu chiant, c'est après qu'il faut, je vais peut-être le resserrer. Voilà. Après, je prendrai une pince pour pouvoir le redesserrer. Oui, je disais que vous pouvez prendre la technique des 2 écrous. C'est-à-dire que vous mettez un écrou à peu près à la moitié du filetage, l'autre par-dessus, vous les desserrez
enfin vous les serrez ensemble et vous pouvez réussir à les desserrer avec ce système-là, le système des deux écrous. Voilà. Le dernier, j'avais peur que ça casse, mais je pense que le dégrippant a fait son effet. Alors logiquement, je pense que je vais les changer. Par contre, c'est pareil, ça vaut un bras ce truc, ces vis. Alors c'est chiant, c'est parce qu'après il faut débloquer l'outil, il faut revenir en arrière. Voilà, je vais essayer de débloquer l'outil. Voilà. Au pire, je peux le laisser dessus. L'outil, je l'enlèverai après à l'étau. Voilà, ça c'est fait. Un truc en moins. Bon, alors je vais prendre une photo parce que les plus longs, par contre, il en manque un ici parce qu'il est parti en même temps que j'ai desserré la culasse. Il y a l'écrou qui est resté dessus, c'est le seul. Alors, je vois que il y a un grand ici, c'est là où vient se mettre la bobine d'allumage. Et après, les 4 autres, ce sont des petits. Et là, ce sont des grands. Mais je prends quand même une photo. Voilà. 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 Il va falloir prendre une pince. Et voilà. Alors, je mets ça sur le côté. On peut enlever celui-ci. Voilà. Là, je vais aller chercher une pince, peut-être, ou peut-être reprendre l'outil. Je vais l'enlever, la vis sur l'étau, et je reviens après. Voilà, il reste plus que le dernier. Alors, il n'y a pas de souci, je l'ai déjà desserré. Juste que je n'arrive pas à le desserrer à la main. Voilà. 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 Alors, les voici, tout déposés. Alors, logiquement, normalement, on doit les remplacer. Alors, effectivement, vous avez un qui est différent, c'est celui de la bobine. Il n'est pas aussi long que ceux qui sont côté collecteur d'échappement et admission, mais il est plus long que ceux qui sont à l'avant pour la bobine. Alors, je mets ça de côté. Alors, comme ça va nous permettre, au moment voulu, de bien nettoyer le bloc moteur, parce que là, il est vraiment crado. Alors là, je vais retourner le moteur, parce qu'il va falloir, alors, on va essayer pas de faire tomber ce truc là, même comme ça il est lourd. Je pense que le vilebrequin y est pour quelque chose.
Voilà. Alors, avant de le démonter, je vais voir, parce que là, il y a le jeu latéral, et j'aimerais voir si il est bien ou pas. Pour ça, il va falloir que je mette mon comparateur pour regarder le jeu. Il va falloir que je regarde sur la revue technique. Et je pense qu'après, on va s'amuser à démonter les paliers du vilebrequin. Et après, on aura fini par tout déposer. Il reste aussi le contacteur de pression d'huile à déposer. Bon, je crois que c'est tout. Après, il y a 2-3 vis, mais bon, ça pour le moment, je laisse dessus. Et voilà, on aura fait le tour. Bien évidemment, il faudra déposer le joint, puisqu'on le changera, bien sûr. Là, je vais mettre la vidéo en pause. Ah, c'est pas bien cadré. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer mon comparateur, regarder sur la revue technique le jeu du vilebrequin pour voir au niveau, à ce niveau-là, vous voyez, pour voir si il est bon ou pas. S'il n'est pas bon, il va falloir que on touche au niveau des cales. Voilà. Entre-temps, je vais mettre la vidéo en pause et je vous reprends après. Alors, il s'est passé 2 jours depuis le début de la vidéo. Alors, entre-temps, comme vous pouvez le voir, j'ai pas perdu mon temps. J'ai posé mon support pour le comparateur et je suis parti aussi à la recherche d'informations au sujet du jeu latéral. Alors, le jeu doit être compris entre 0,051 et 0,076. Ce sont les données du constructeur que j'ai pu glaner sur la revue Gasoline. Et j'ai commencé à regarder mon jeu et il n'est pas vraiment top. Alors, je vais poser mon comparateur. Alors sur la revue, ils l'ont posé sur le bord là. Moi, je l'avais mis là, mais bon, je pense que ça change pas grand-chose. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à le mettre là où il était posé sur la revue. Là, par contre, je pourrais pas. Alors, je vais le poser et je vous reprends tout de suite après. Alors, je l'ai posé comme ça. C'est pas tellement top. Alors, je vais contrôler la valeur comme je l'ai vu sur la revue. Et après, je vais le mettre sur le bord du vilebrequin. Là, ça va déjà nous permettre de voir pour comparer après si ça change énormément ou pas. Alors, je le cale sur le 0. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Je vais essayer de faire un zoom. Mais c'est pas top. Alors, j'espère pouvoir rattraper le jeu après avec une cale plus épaisse, à moins que le vilebrequin doit être usiné. Alors, là, vous allez comprendre tout de suite. Alors, après, il suffit de faire bouger le vilebrequin. Vous voyez, c'est quand même énorme. Tu as pratiquement 0
Je regarde à l'envers, 0,21. Ça fait vraiment énorme. Alors, je vais le poser là où je l'ai posé pour la première fois, mais ça change pas grand-chose. Alors, là, c'est beaucoup plus stable. Déjà, au niveau de l'aimant, il y a une surface beaucoup plus importante. Et là, pareil, bon, je l'ai mis sur le bord du vilebrequin. Alors, je regarde s'il est bien dessus du jeu. Il touche bien. Je le mets à 0. Je vous rapproche un petit peu. Ici, bien voir. Voilà. Et vous allez voir que alors, par contre, mais c'est pareil. On a 0,20. C'est énorme comme jeu. Je suis très loin. Au lieu de, on va dire 0,05 et 0,07, moi je suis à 0,20. Bah, ça fait énormément de jeux. Bon, alors ça, je vais le noter sur ma petite feuille. Voilà, je le note. Bon, par contre, j'ai rien touché, j'ai rien démonté. Alors ça, je vais le récupérer. On va pouvoir commencer à démonter le vilebrequin pour aller voir ces cales qui nous permet de diminuer le jeu. Je range mon comparateur et on va commencer à desserrer les paliers du vilebrequin. Alors là, c'est pareil. Je ne sais pas ce qui va comme clé. Alors ça doit être du... Je vais pouvoir prendre, je pense, ma boîte avec les tailles en pouces. Hein? Bon, je pense que c'est ça. Alors là, c'est pareil. Par contre, il va falloir qu'on marque les paliers parce que c'est la même chose. Je crois que... Alors celui-ci, de toute façon, on ne peut pas se tromper. Pour celui du milieu, on ne pourra pas se tromper, mais peut-être celui-ci. Bon, je vais le marquer quand même, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Voilà. Celui-ci, bon, celui-ci, on va le marquer aussi. De toute façon, on sait que celui-ci est le palier du milieu. Il y a l'empreinte, je vais faire tourner, vous ne voyez pas, mais il y a ici la cale de réglage. Là, par contre, on va faire des petits points là. Ça nous évitera de chercher. Alors, je prends ma douille, enfin ma clé, mon levier pour desserrer. Par contre, je pense que ça doit être serré quand même assez fort. C'est pas pareil que les paliers, enfin que les coussinets de biais. Ah ouais. En voilà un.
et de 2. Alors, je ne sais pas si c'est un couple de desserrage. Et voilà. C'est bon. On a un cliquet. Alors, ce que vous voyez là, je sais pas si vous voyez, je pense que c'est à l'usine. Ils donnent un coup de meuleuse pour l'équilibrage. Ils enlèvent de la matière. Alors vous ne le sentez pas, mais moi je sens l'huile brûlée, on va dire, au niveau des vis. Ouais. Alors par contre c'est pareil, je sais pas si les vis, il y a plusieurs tailles ou si elles sont toutes identiques. On va voir ça tout de suite. Alors je voulais pas démonter, on va dire le vilebrequin, mais je n'ai pas trop le choix. Alors, ceux-là sont identiques. Là, pareil. 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 Et pareil. Ils sont tous pareils. Alors, premier palier. Alors, par contre, je ne sais pas s'il y avait une trace ou pas. Alors, on va voir ça. Il y a un peu d'usure, hein, mais c'est pas de l'usure profonde. Alors, je vais le poser là, quand même, pour comparer avec celui-ci. Mais je pense qu'il ne doit pas être identique. Non, parce que celui-ci, il y a le dessin. Ouh. Là, il y a une belle trace, mais ce n'est pas, on va dire, creusé. Mais celui-ci, il est fatigué. C'est que de l'usure en surface. Alors, je prends une photo pour mes archives. Hein, c'est que celui-ci va là. Alors, je pose ça sur mon établi. Alors, celui-ci du milieu, c'est là qu'il faut faire attention parce que vous avez les cales de réglage. Alors, elles sont dessus, les cales.
Alors, comment je vais faire pour les marquer, pour ne pas les mélanger? Alors, on va commencer par celle-ci. Alors, la partie avec la rainure vont côté extérieur. Voilà. Et ça doit être pareil, la même chose. Et là, je vois qu'il y a quelque chose d'écrit, mais je ne vois pas bien. Il y a la même chose d'écrit dessus. Je pense que oui. De toute façon, il va falloir que je mesure ce genre de choses. Alors, j'avais ramené mon petit crayon de peinture. Alors, je préfère être prudent et noter. Alors, on va faire 2 petites traces de peinture. Si ma peinture n'est pas pourrite. Bon, c'est peut-être un peu stupide ce que je fais là, mais on sait jamais. Dites-moi en commentaire si c'est stupide. Voilà. C'est que les deux vont de ce côté-là. Et celle-ci va là. Voilà. Je pose tout ça dans le bon sens. Est-ce qu'il sort le coco? Ça, je range mon crayon. Je sais pas si vous voyez, oui. Alors, ça sort. Alors, il va falloir que je fasse de la place sur mon établi. Alors, je fais de la place et je vous reprends tout de suite après. Alors, je suis prêt, j'ai rangé mon établi. Alors, j'ai vu qu'il y avait une bague ici, mais j'avais pas fait gaffe. Bon, alors je vais prendre ça. Je vais le prendre dans l'autre sens pour essayer de le remettre dans le même sens sur l'établi. Alors, je vais essayer de ne pas tout faire tomber. Ça va rester là. Les cales sont restées dessus et je le pose. Alors, je vous reprends tout de suite après. Désolé, mais je ne peux pas tout faire en même temps. Voilà. Alors, on va commencer déjà à regarder ce qui se passe là-dedans. Alors, je récupère mon chiffon pour voir tout ça. Alors, au niveau de l'usure, bon, ça va. Ça va, ça va. Ici, côté bloc, ça va aussi. Alors, il y a les cales. Et pas. Alors, je sais pas si c'est les mêmes. Alors, ceux du bas ne sont pas les mêmes car elles n'ont pas les petits déports. Du coup, on peut pas se tromper. Alors, je vais faire ma petite trace, enfin mes petits traits de peinture.
2. Bon, ça déborde un peu, hein, mais ce n'est pas grave. C'est surtout pour voir après si c'est les mêmes. Moi, j'en ai mis un peu partout. Alors, je le pose délicatement. Alors, là, c'est pareil. Bon, effectivement, il y a des chiffres. Après, je sais pas, 21, 30. Je sais pas ce que ça correspond. Il va falloir que je parte à la recherche d'informations. Alors, ce palier-là. Alors, par contre, je sais pas. Alors, il y a marqué, je sais pas si vous voyez, marqué TAM 2145. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est très compliqué. Alors, si vous savez ce que ça veut dire, à quoi ça correspond, bah, je serais intéressé. Alors là, c'est pareil. Bon, du coup, je sais pas si c'est code standard ou pas. TAM 2145, je sais pas ce que ça veut dire. Alors, il est vrai que il n'y a pas beaucoup. Celui-là, il a pris un sacré coup quand même, hein. Voilà. Bon, j'espère qu'au niveau Villebrequin, il n'a pas été touché. Alors, les gens qui me suivent, et vous n'êtes pas nombreux, et si vous savez ce que c'est, alors, vous voyez là, je pense. Alors oui, alors il y a noté TAM 2145. Alors, je ne sais pas à quoi ça correspond, mais je serais intéressé si quelqu'un le sait, qu'il me le dise en commentaire. Voilà. Alors, sinon, on voit aussi les paliers d'arbres à calme. Bon, après tout cela, on verra ensemble, hein, bien évidemment. Moi, je vais regarder de plus près et je vous ferai un petit résumé de tout cela. Ouais. Bon, alors, je vous montre mon petit vilebrequin. On va essayer de voir ça ensemble. Alors, je l'ai posé, ça c'est les supports de ma presse hydraulique. J'ai trouvé que c'était pas trop mal. Sinon, alors je sais pas si vous arrivez à voir. Sinon, bon ça touche, non ça touche pas. Sinon dans l'ensemble, alors après je sais pas s'il est usé ou pas, parce que il va falloir que je prenne les mesures. Sinon, dans l'ensemble, je ne vois pas d'usure, pas de rayures. Ça m'a l'air d'être correct. Bon, ça m'a l'air quand même assez correct. Voilà. Alors, j'en ai fini de la dépose. Maintenant, bah, c'est comme l'arbre à cames. Bon, c'est bizarre ça. Ça doit être pour la lubrification, je pense. Il va falloir tout contrôler.
voir au niveau des cames s'il n'y a pas d'usure, s'il n'y a pas de grosses différences entre l'une et l'autre. Le contrôle du vilebrequin aussi, il va falloir s'amuser à tout contrôler au niveau diamètre, s'il n'est pas trop usé, sinon il va falloir passer par la case rectification. Et tout ça, ça a un coût. Au niveau des bielles aussi, voir ce qui se passe là-dedans, et etc., etc. Et commencer à nettoyer pour voir ce qu'il en est. Et ça, je pense que ça sera dans une prochaine vidéo. Voilà. Sinon, le bloc moteur est nu, on va dire. Je pense que on va pouvoir le déplacer parce que là, je pense qu'il est beaucoup plus léger. Alors, juste par curiosité, on va le faire, pas tourner, mais le bouger. Bon, après, c'est vrai que c'est peut-être un peu dur parce que c'est aussi dans le support que ça a du mal à tourner. Bon, je vais pas le tourner parce que pour éviter que les coussinets tombent. Il va falloir, je pense, peut-être tout nettoyer. Bon, je sais pas si je vais commencer par nettoyer le bloc ou si je vais commencer par contrôler tout ce qui est là. En tout cas, il y a encore du taf. Je pense que je vais arrêter là pour cette vidéo. Je vais sûrement la mettre en ligne. Là, on est déjà à une demi-heure à peu près. Faut pas faire de longues vidéos parce que je pense que vous aimez peut-être pas trop regarder des vidéos de 2 heures ou 3 heures, hein. Une bonne demi-heure, c'est déjà pas mal. Voilà, dans l'ensemble, je vais commencer à tout nettoyer ou prendre les mesures sur le vilebrequin, mais en tout cas, là, je vais arrêter là pour la vidéo. Alors, en tout cas, je tenais à vous remercier de regarder mes vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires. Voilà. À très bientôt. Allez, ciao. Bonne soirée pour ceux qui regardent cette vidéo le soir ou bonne journée pour les autres. Allez, à bientôt. Merci encore.